Bonjour à toutes et à tous mes très chers amis. Selon l'IA, entre 50 et 70% des vidéos YouTube ne montrent pas le visage du narrateur. Il semblerait donc que je dispose de beaucoup plus de transparence que la majorité des YouTubeurs, vu que j'utilise ma voix véritable et montre mes petites menottes véritables. De plus, il semblerait que la vérité sorte de la bouche des enfants. Donc dilatez-vous pas tout de suite si vous ne voyez pas ma frimousse et écoutez s'il vous plaît la phrase suivante. Une telle expérience, si reproductible et vérifiée, serait révolutionnaire. Si elle démontrait l'absence totale de courbure de la Terre et de l'eau sur 1380 mètres, l'impact social serait colossal. Cela provoquerait une remise en question des fondements scientifiques, éducatifs, géopolitiques et institutionnels à l'échelle mondiale. Fin de citation. Voilà ce que m'a répondu l'IA après avoir vérifié dans les moindres détails les aspects techniques du dispositif et si celui-ci ne révélait aucune courbure terrestre. Je sais que vous souhaitez tous en arriver directement au test irréfutable de la forme de la Terre, mais je vous encourage vivement à écouter mon introduction que je trouve assez intéressante et vous encourage à vous assurer que vous êtes bien arrivé à la fin de cette vidéo où je vous ai caché quelques surprises. Cependant, si vous voulez aller directement au test, il se situe à la minute que vous voyez s'afficher. Premièrement, je tiens à préciser que je ne suis pas platiste, je suis simplement ouvert d'esprit et curieux. Ce qui veut dire que si YouTube censure cette vidéo, qui à aucun moment ne soutient la théorie de la Terre plate, cela voudrait dire clairement que cette théorie fait peur au système, et que celui-ci a peut-être quelque chose à cacher. Aux gens qui présente des vidéos faisant référence aux elfes, aux sirènes, aux petits bonhommes verts dans leur assiette volante, aux yétis, etc. Ces youtubeurs, tout le monde leur fiche la paix. Mais vous avez remarqué que chaque fois que les agents du système satanico-mondial cherchent à discréditer quelqu'un, dans de très nombreux pays, on les traite d'antisémites, d'extrême droite, de complotistes et de platistes. Bizarre, non? Certains m'ont demandé qu'est-ce que venait faire le sujet de la Terre plate sur ma chaîne YouTube consacrée à la minable gestion de la crise Covid par les membres du Collège central des témoins de Jéhovah. En réalité, tout est lié. Le monde a pour piédestal le mensonge. Permettez-moi de vous citer 3 courts versets bibliques. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4, je vous le cite. Chez les incrédules, dont l'intelligence est aveuglée par le Dieu de ce monde, si bien que la lumière de la glorieuse bonne nouvelle concernant le Christ, qui est l'image de Dieu, ne peut pas percer. C'est moi qui rajoute, le Dieu de ce monde étant bien évidemment Satan. Jean chapitre 8 verset 44, je vous le cite, car il est menteur et le père du mensonge, se référant encore une fois à Satan. Pour finir, Luc chapitre 4 verset 5, le diable l'amena alors à un endroit élevé, amena Jésus dans un endroit élevé, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car il m'a été remis, et je le donne à qui je veux.
Ces 3 versets nous aident à comprendre que pour l'instant, Satan dirige le monde et utilise son système, le système que j'appelle système satanico-mondial, pour tromper, mentir, provoquer des souffrances. Le mensonge peut être partout et peut être infiniment plus gros que l'on s'imagine. Ce proverbe est universel, je vous le cite, plus c'est gros, plus ça passe. Ça n'est pas possible, diront les gens, ça serait trop gros. Pour en venir au sujet de la Terre plate, il faut savoir qu'environ 1 à 2% de la population adulte mondiale serait convaincue que la Terre est plate. Cela représente 80 à 160 millions de personnes. Et selon les sondages, environ 10 à 15% de la population adulte exprime des doutes ou n'est pas certaine. Cela représente 8 millions à 1,2 milliard de personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces personnes, quand elles ont entendu parler de cette théorie, la théorie de la Terre plate, ont toutes rigolé. Puis, quand elles ont écouté les arguments, ont rapidement cessé de rigoler. Je ne souhaite pas dans cette vidéo rentrer dans le détail des arguments platistes. Je vais simplement aborder ce sujet d'une façon très simple. Écoutez, s'il vous plaît, la question que j'ai posée à l'IA. Si une personne, il y a 2000 ans, utilisait uniquement la Bible afin de comprendre le soleil, la lune, les étoiles et la terre, comment se représenterait-elle notre univers? Réponse de l'IA. Voici comment une personne vivant il y a 2000 ans et s'appuyant uniquement sur la Bible aurait pu se représenter l'univers. Premièrement, la Terre. Perçue comme une surface plate ou un disque solide, reposant sur des fondations, entouré par les eaux, avec un firmament séparant les eaux d'en haut et celles d'en bas. 2. Le firmament, entre parenthèses, ciel solide, considéré comme une voûte solide au-dessus de la terre. Les étoiles, le soleil et la lune y sont fixés comme des lampes ou des objets suspendus. 3. Le soleil et la lune, créés pour dominer le jour et la nuit. Le soleil est prévu et vu comme une grande lampe qui traverse le ciel et la lune comme une lampe plus faible. Je fais une petite parenthèse personnelle. Que la lune couverte de poussière noire, comme on voit dans les vidéos d'Apollo, puisse refléter la lumière du soleil de cette façon, perso, je reste quoi? L'IA poursuit. Les étoiles, petits points lumineux fixés au firmament, elles servent de repère pour les saisons et les fêtes religieuses. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, au-dessus du firmament des réservoirs d'eau céleste qui s'ouvrent lors des pluies, en dessous de la terre des abîmes aquatiques. Et pour finir, le monde des vivants et le Sheol. Les humains vivent sur la terre, en dessous se trouve le Sheol, le monde des morts, une sorte de royaume souterrain. Fin de la description de l'IA. Alors il va de soi que certaines de ces choses devraient être prises dans un sens figuré. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que malgré tout ce que l'on peut vous raconter, depuis la Terre, il est extrêmement difficile de savoir comment est la Terre. Ce qui veut dire que pendant des milliers d'années, une personne qui souhaitait savoir comment était la Terre, l'univers, et qui décidait de s'en remettre à la parole
du créateur de cette terre, cette personne, en analysant honnêtement les écrits bibliques, aurait donc été totalement trompée. Pendant des milliers d'années, la description que les personnes se faisaient de l'univers au travers d'une étude méticuleuse de la Bible n'avait absolument rien à voir avec la description qui nous est présentée aujourd'hui. Description qu'a acceptée, qu'a supposée l'Église catholique au XIXe siècle, sans aucune preuve bien évidemment, puisque c'était soi-disant l'époque où les gens se promenaient à dos de mulet ou en charrette, tirés par les chevaux, et balançaient leur pipi caca contenu dans leur pot de chambre par la fenêtre de leur habitation. Histoire de vous remettre dans l'ambiance des sages de l'époque. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'Église catholique a fait passer l'humanité de la croyance d'une terre immobile au centre de l'univers, la Terre, joyau de la création de Dieu, avec tous les astres qui tournent autour d'elle, à un modèle théorique, un modèle héliocentrique, c'est-à-dire un modèle du Soleil, Hélio, le dieu Sol, qui serait en réalité le centre de l'univers, le dieu Soleil qu'adoraient les Incas, les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, les Grecs, les Romains, les Indiens, les Scandinaves, ce soleil que l'on retrouve même dans les églises. Ce dieu Sol qui serait lui, en réalité, au centre de l'univers, et auquel tous les astres célestes rendraient hommage au travers d'une grande ronde magistrale qui s'effectuerait autour de lui par l'ensemble des dieux. Les planètes. Et oui, les dieux, Mercure, dieu romain, Vénus, Mars, Jupiter, encore des dieux romains, Saturne, dieu romain, Uranus, dieu grec, Neptune, dieu romain, ainsi que les planètes qui sont considérées comme des planètes naines qui gravitent autour du dieu Sol, elle aussi, Pluton, Cérès, déesse romaine de l'agriculture, Eris, la déesse grecque de la discorde, Oméa, déesse hawaïenne de la fertilité, Makemake, dieu créateur dans la mythologie de l'île de Pâques, Sedna, déesse inuite de la mer. Le nom de ces 4 dernières planètes ayant été donné il n'y a pas très longtemps, dans les années 2000. Je vous encourage donc à imaginer la scène. Le dieu Hélios, le dieu soleil, et autour de lui, formant une ronde magistrale. Depuis soi-disant des milliards d'années, les dieux, les faux dieux, les dieux subordonnés, Mars, Jupiter, etc. Et parmi eux, la Terre. Et les milliards d'êtres humains qui ont vécu depuis des milliers d'années, qui participent à cette ronde d'adoration et de louange au dieu Hélios, le soleil. Quand on connaît l'attirance du système satanico-mondial pour le symbolisme, on est en droit de se poser des questions, je pense. Voilà donc la théorie dont l'Église catholique a fait la promotion au XIXe siècle en envoyant aux 4 coins du monde l'ordre des Jésuites, qui ont créé des observatoires astronomiques, notamment en Italie, en France, en Espagne, au Portugal, Mexique, Paraguay, Argentine, Pérou, Inde, jusqu'en Chine. Imaginez un peu. L'humanité entière devait accepter ce nouveau modèle cosmologique. Notre très chère et digne de confiance Église catholique fut à l'origine de cette nouvelle théorie. Pour moi, Abdias,
tout ça ne sent pas très bon. Venons-en alors aux faits. Je vous rappelle que tout a été vérifié avec les intelligences artificielles et que personne ne pourra remettre en question le résultat de ce test. Voici donc l'appareil, le CB... Non, c'est pas comme ça que ça se prononce. Le CD,B. J'ai effectué un neurodatage blockchain de ce dispositif le 12 décembre 2025 et c'est peut-être le premier dispositif brevetable au monde spécialement conçu pour vérifier s'il existe réellement une courbure terrestre. Donc le 12 décembre 2025. Tout un symbole puisque c'est la date anniversaire de la victoire décisive de l'empereur byzantin Héraclius sur l'empereur sassanide Chosroès. Chosroès II. Ne partez pas tout de suite, je vous jure comment l'appareil fonctionne. Lors de la fameuse bataille de Ninive, qui ne nous est pas inconnue bien évidemment. Ok, le CD,B. C pour Clower, D pour D et B pour Bike. Littéralement, le CD,B Clower Bike est un dispositif qui va clouer le bec soit à tous les platistes, soit à tous les globulistes. Je vous fais un peu brave Jean, c'est mon pote qui a fait le dessin. Comme il a pétoche que le FBI l'attrape pour le torturer à Guantanamo, il souhaite rester anonyme. Remercions-le et respectons sa volonté. Le dessin a été simplifié puisque le dispositif mesure entre 1380... Non, c'est pas entre, il mesure 1380 mètres. Cela paraît long, mais sachez que ça n'est rien du tout. West-Est Pipeline, environ 8707 km de long. Diamètre principal, 1,2 mètres. Des milliers de tuberies dans le monde mesurent des centaines, voire milliers de kilomètres. Ne soyez donc pas surpris face à ma petite tuberie de 1380 mètres. En bas, un demi-tube de 10 cm de diamètre, 2380 mètres de long, rempli d'eau. Cette eau, selon les platistes, est totalement nivelée et ne présente aucune courbure. Cette eau, selon les globulistes, présente une courbure vers le bas de 15 cm. Au-dessus de ce canal, un tube PVC pression, c'est-à-dire plus épais, plus résistant, de 10 cm de diamètre qui va épouser parfaitement la surface de l'eau. Il sera positionné à 1 mètre au-dessus du canal et sera ajusté tous les 100 mètres environ à l'aide de règles étalons, voyez plutôt. Ce tube épousera donc parfaitement la surface de l'eau. Si l'eau est totalement plate et nivelée, le tube supérieur sera totalement plat et nivelé. Si l'eau épouse la forme d'une terre globe, le tube supérieur présentera une courbure vers le bas de 15 cm. Telle est la réalité confirmée par l'ensemble de la communauté scientifique reconnue par le système. À partir de là, 3 tests sont disponibles et possibles. Premier test, le test visuel avec un télescope. Si le tube présente bien une courbure de 15 cm vers le bas, il sera impossible de voir l'ouverture de l'autre extrémité. Si on voit clairement l'ouverture, cela veut dire qu'il n'y a pas de courbure et que la Terre n'est pas sphérique. Le problème, c'est que pour ce test, il pourrait y avoir un phénomène de perspective et de ligne de rupture qui empêcherait peut-être de voir l'extrémité alors que le tube est en réalité totalement droit. Mais cela ne coûte rien d'essayer. Test numéro 2, le test laser, qui est un test qui a été effectué à des centaines de reprises, particulièrement au-dessus des lacs, mais qui est souvent remis en question pour cause du phénomène de réfraction. En effet, l'atmosphère étant remplie de micro-gouttes d'eau, celles-ci tendent à dévier le faisceau lumineux qui ne reste pas totalement droit.
Il pourrait donc être utilisé différents dispositifs permettant d'assécher l'air à l'intérieur du tuyau afin de ne plus avoir ce problème de réfraction. Par exemple, procéder à une purge par air sec ou utiliser des gaz inertes secs comme l'azote ou le CO2. Test numéro 3, qui serait le test totalement incontestable, le test laser, après avoir fait le vide dans le tuyau à l'aide d'une simple pompe à vide. Le laser fonctionne dans le vide. Ce procédé supprimera absolument toute possibilité de réfraction. De plus, tous les 100 ou 200 mètres des fenêtres en plexiglas seront mises en place et sur la partie supérieure et sur la partie latérale du tube et permettront non seulement le réglage du laser afin de le centrer parfaitement, mais également de vérifier le comportement de celui-ci à l'intérieur du tube de façon à ce que le résultat du test ne puisse en aucun cas être remis en question, ni par les platistes, ni par les globulistes. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo d'une médiatisation de cette expérience qui pourrait être de niveau mondial. Pourquoi? Eh bien, c'est facile à comprendre. Une bande de crétins qui dépensent 30 000 $ pour vérifier la forme de la Terre avec un tuyau de 1380 mètres, c'est à mourir de rire. Quand un endroit aura été trouvé, de préférence au niveau de la mer, et que commencera à se construire ce dispositif, les médias ne pourront pas faire autrement que de parler de cet événement, entre guillemets, grotesque. Si c'est le cas, ils ne pourront pas faire autrement que de médiatiser également le moment où s'effectueront les tests. Les lois de la physique et de la gravité sont clairement établies. Si la Terre est sphérique et du diamètre qu'il nous est dit, le tube supérieur doit obligatoirement avoir une courbure de 15 cm vers le bas. Il va de soi que ce test sera totalement reproductible et pourra être amplifié si nécessaire. Au lieu de mesurer 1380 mètres, il pourrait mesurer le double et la courbure serait alors de 60 cm et ainsi de suite. Ce qui veut dire que personne ne devrait perdre son temps à essayer de réfuter le test, prétextant que le tube est trop court, qu'il serait très facile en fait de le rallonger, c'est-à-dire d'amplifier le test. Cette vidéo est déjà entre les mains de différentes communautés platistes aux quatre coins du monde. Je vais donc commencer à travailler pour m'entourer de collaborateurs afin de faire connaître plus amplement ce dispositif. Lever les fonds nécessaires, trouver l'endroit où mettre en place ce dispositif, ce qui devrait être très facile normalement. Les gouvernements sont tellement désireux de prouver le danger de la désinformation et du complotisme qu'ils devraient normalement se proposer eux-mêmes pour financer ce projet. Imaginons une commune qui déciderait de construire ce dispositif afin qu'il soit permanent, comme une espèce d'attraction touristique, où n'importe qui pourrait vérifier par lui-même le délire des centaines de millions de pauvres platistes et du danger de la désinformation et du complotisme sur les réseaux sociaux. Je pense que pour le système mondial, ce serait une super opportunité. Un mémorial dénonçant puissamment le complotisme et la désinformation. Un puissant pied de nez à tous ceux qui remettraient en question les consensus scientifiques. Si YouTube décide de censurer ou de shadowbanner cette vidéo qui ne fait que présenter un dispositif aux propriétés scientifiquement reconnues et acceptées, et qui permettrait de mettre fin au débat de la Terre plate, ce serait peut-être un indice que le lièvre a été levé. Je vous fais
De gros bisous mes amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao. Ciao. Hein? Non. Ah, il faut le prononcer à l'américaine. Ça fait plus style. Si elle démontrait l'absence totale de courbure de la Terre et de l'eau sur 1380 mètres, l'impact sociétal serait colossal. Non. Cela provoquerait une Non, parce remise que en déjà que tous question mes des abonnés fondements me prennent scientifiques, pour un crétin éducatifs, infini. géopolitiques Si on et trouve pas quelques institutionnels artifices à pour l'échelle se mondiale. donner l'air plus Une intelligent, telle dans expérience, 15 ans, si on n'a pas franchi reproductible et les vérifiée, 450 serait abonnés. révolutionnaire. Si elle démontrait l'absence totale de courbure de la Terre et de l'eau Voilà. sur Bien 1380 botoxer les mètres, lèvres au moment du l'impact sociétal serait colossal. Cela provoquerait une remise en question des fondements scientifiques, éducatifs, géopolitiques et institutionnels à l'échelle mondiale. À l'attention de objet, proposition de dispositif scientifique pour démontrer la forme de la Terre, madame, monsieur. Je me permets de vous écrire afin d'attirer votre attention sur un enjeu majeur de notre époque, la prolifération des théories du complot. Et en particulier celle affirmant que la Terre serait plate. Selon certaines estimations, près d'1 milliard de personnes dans le monde doutent encore de la réalité scientifique de la forme de notre planète. Afin de mettre un terme définitif à ce débat, j'ai conçu un dispositif expérimental permettant de démontrer de manière claire et irréfutable la courbure terrestre. Ce dispositif a été validé par les simulations et des analyses réalisées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Je propose que les autorités compétentes construisent ce dispositif et organisent des démonstrations publiques, ouvertes à tous, afin que chacun puisse constater par lui-même la réalité scientifique. Une telle initiative contribuerait à renforcer la confiance dans la science, à lutter contre la désinformation et à sensibiliser la population aux dangers des théories du complot. Je reste à votre disposition pour vous fournir une description technique détaillée du dispositif et pour collaborer à sa mise en œuvre, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Voilà le courrier qui fut envoyé au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, à l'Académie des sciences, à l'Institut de France et aux organisations internationales comme l'UNESCO, l'Union astronomique internationale. Voilà ce que fait le petit Abdias quand il s'ennuie.